Frédéric Potet, journaliste au Monde, Stéphane Beaujean, critique et libraire, et enfin Jean-Pierre Nakache, le patron de Bulle en tête. 3 professionnels, 3 spécialistes du 9e art, et ça tombe bien car cette année, avec les autres membres du comité de sélection, ils ont dû lire quelques 900 titres et en retenir à peine 60 pour concocter une sélection officielle représentative, tant que faire se peut, d'une année de BD en France. En fonction de vos goûts, vous aurez une proposition vraiment de qualité à travers cette sélection. Elle ne sera pas forcément complète, elle ne sera pas jusque boutiste, mais elle est quand même c'est un reflet très clair de ce qui a existé dans l'année passée. En clair, le comité, comme le festival, se doit d'être au service de toutes les BD. Une gageure quand on sait qu'en 2012, 5500 livres ont été publiés, dont 4000 nouveautés. Une production pléthorique où les blockbusters grand public écrasent sans vergogne les petites maisons alternatives et les titres confidentiels d'auteurs plus exigeants. Il y a plein de sous-genres en fait à l'intérieur de ce médium. Et donc la difficulté d'un exercice comme celui-ci, c'est effectivement d'avoir, de ne léser personne et de n'avoir rien oublié dans chacun de ces sous-genres déjà. C'est déjà la première difficulté. Fauve d'or 2012, Les Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle a été publié à 150 000 exemplaires et traduit en 13 langues. Difficile pour autant de quantifier l'impact d'un prix reçu à Angoulême. Et pour corser l'affaire cette année, le palmarès a été resserré, moins de prix, moins d'albums, et donc plus de déçus. Il fallait, à mon sens, effectivement redonner de la lisibilité pour permettre au public vraiment de se les approprier, d'avoir le temps de se pencher sur chacun d'entre eux et pour ça donc donner aux professionnels, aux libraires en particulier, la possibilité de vraiment les mettre en valeur, de vraiment les défendre. Pour eux, le boulot est fini. C'est au jury désormais de trancher et surtout à vous, BDphiles, de consacrer l'album de l'année. Le Stalag 2B de Tardy, Quai d'Orsay de Blain, L'Enfance d'Alan de Guibert ou La Ruche de Charles Burns. Les jeux sont faits, rien ne va plus.